Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous vivons à une époque où il y a un grand discours sur la conscience, c'est pas nouveau, ça date des années 60. La conscience universelle, le grand tout. Que nous sommes tous des dieux. Et c'est un discours qui traîne ici ou là. C'est un discours que l'on peut qualifier rangé dans le tiroir du New Age. Alors j'ai fait des vidéos sur le New Age, mais j'y reviens car je constate sur Internet, ici ou là, et notamment chez des gens qui contestent le système politique en général, qu'il y a chez certaines personnes cet arrière-fond, cet arrière-plan de conscience, avancer dans la conscience. Ça marche très fort chez les bouddhistes aussi. Le développement personnel. Et ces mouvances, dès que vous parlez d'église catholique, là c'est panique à bord. Quand c'est pas les noms d'oiseaux, c'est toujours le même refrain. Pourquoi il y a un tel décalage entre ces visions de conscience, de douceur, d'amour universel, de tous ces discours. Et quand on parle d'église, de la Sainte Église catholique, quand là vous cassez l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que il y ait un tel remue-ménage avec tous ces mots, toutes ces ambiances, pour que les personnes se soient autant éloignées de la vérité dans l'Église catholique que Jésus a fondée lui-même. C'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui me travaille, qui me fait réfléchir, qui me fait cogiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je forme des hypothèses, j'en ai une très simple. C'est que pour mettre en œuvre un stratagème aussi efficace pour éloigner les personnes de l'Église, il n'y a qu'un esprit malin, un esprit mauvais pour imaginer une telle astuce pour faire perdre leur temps aux gens. Car il est normal d'avoir une recherche spirituelle, de rechercher un éveil de conscience. Il est tout à fait, nous sommes faits pour ça. Nous sommes conçus pour ça,
Mais nous sommes conçus par qui? Par la Sainte Trinité, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Nous sommes conçus pour ça. Et le malin, l'ennemi des âmes, par une stratégie extrêmement efficace, a réussi, enfin il réussit à éloigner des personnes de la vérité, avec des discours, en produisant bien sûr une caricature de l'Église, de la Sainte Église catholique, de façon à ce que ces gens soient emmenés dans une illusion. Et oui, c'est exactement le processus qui se passe. Quand nous sommes tournés vers ces mots, éveil spirituel, amour universel, j'en passe et des meilleurs, pardon, nous sommes dans l'illusion. L'illusion extérieure dans une lumière extérieure. Comme quand on, vous voyez, on retourne une chaussette. Et qu'est-ce qui se passe quand on retourne une chaussette? Une chaussette, c'est joli. Et bien, on retourne une chaussette, c'est pas beau. Pourquoi? Parce qu'on met l'intérieur à l'extérieur. Et bien, c'est exactement le processus. Vous allez vous dire, il est complètement cinglé ce soir. Et bien, c'est exactement, pourtant, c'est l'image que je voudrais vous proposer ce soir, cette nuit. Et j'ai pas fumé la moquette. Avec le Saint de Dieu, qui est Jésus, la vraie lumière, nous sommes à l'intérieur de nous. Jésus est en nous, dans nos cœurs, dans nos âmes. Mais si nous partons à l'aventure sans lui, nous mettons notre intériorité à l'extérieur et nous la mettons en danger. C'est exactement ce que veut l'ennemi. Nous amener à une lumière extérieure, celle qui détruit. Regardez ce qui se passe quand quelqu'un se met en colère. Qu'est-ce que l'on dit? On dit, il est hors de lui. Tout est dit. Vous comprenez? Il est hors de lui. Il est sorti de son intérieur. Il s'est mis hors de lui. Oh là, ce que tu dis, ça me met hors de moi. Ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et pour rester en soi, il n'y a que Jésus qui peut nous garantir cette sécurité de rester en nous, maître de nous-mêmes, avec lui bien sûr comme seul maître. Bien-aimé Jésus, merci. Et quels que soient les habillages culturels, traditionnels,
que peut bidouiller l'ennemi des âmes, tout ce qui nous amène à une lumière extérieure, on se ramasse à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe quand vous entrez dans une église très ancienne? Je ne parle pas des églises récentes. Vous savez, ces églises vraiment en pierre, que l'on appelle des églises romanes. Voilà. Alors, l'église romane, elle a quelque chose de particulier. Je parle des églises très anciennes, hein, 11e siècle, dans ces eaux-là. Vous entrez dans l'église, vous rentrez en vous. Vous voyez, elle est conçue pour vous ramener à l'intérieur de vous. Pourquoi? Pour rencontrer le roi des rois, Jésus. Oui. L'église, après est venue l'église gothique, avec ce côté flamboyant, la gloire, mais un peu trop extérieur. Vous voyez? Bon, Jésus est là, bien sûr, alléluia. Mais le style roman, c'est celui qui ramène à l'intérieur. C'est très, très, très important de rester à l'intérieur de soi pour ne jamais être hors de soi. Car les fausses lumières mettent tout en œuvre pour nous faire sortir de nous-mêmes. Et Jésus nous invite à la prière, à veiller et prier, comme il le dit, pour nous aider, nous aidons nous-mêmes par la prière à développer notre intériorité. À l'intérieur de soi, nous ne craignons rien. Avec Jésus, bien sûr, car Jésus est à l'intérieur de nous. Il l'a dit, « Quand cesserez-vous de me chercher à l'extérieur de vous ?» Méditons sur cet aspect, et si vous passez par là en regardant cette vidéo, ne vous sentez pas jugé si vous avez ces mots de grand tout, d'amour universel, etc. C'est juste pour vous dire que, et vous le dire gentiment, vous êtes dans l'illusion, et je vous comprends, je suis passé par là. J'ai vécu ces expériences-là, je sais de quoi je parle. Quand j'ai rencontré Jésus dans mon cœur, j'ai compris la différence entre la lumière, qui est Jésus, qui est la lumière, et la fausse lumière. Il ne tient qu'à vous de revenir à Jésus, de le reconnaître, seul Sauveur, seul Rédempteur, avec sa Sainte Église. Ça ne fera pas de vous un moine ni un curé, si c'est cela qui vous inquiète. Ça fera de vous un témoin vivant de Jésus.
par lui, avec lui, pour lui. Dans la liberté des enfants de Dieu, du vrai Dieu qui est Jésus avec son Père, notre Père et l'Esprit Saint. Et je rajoute que les mots ont un sens. Et voyez-vous, l'Église catholique a 2000 ans. Les horreurs que nous entendons sur l'Église sont à 90%, 99% fausses. L'Église a fait tel crime, etc. Gna, 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 gna. Si vous saviez les merveilles qu'a fait l'Église pendant 2000 ans, si vous saviez. Il suffit de faire quelques recherches pour comprendre qu'on nous a lavé le cerveau avec du négatif. Pourquoi ? Pour nous éloigner de la vraie lumière, pour nous emmener en nous faisant partir de l'Église vers la fausse lumière, celle qui détruit. L'histoire de France est remplie de grâce qu'a offerte Jésus, qui a voulu que la France soit fille aînée de l'Église. Donc, je vous invite dans chacune de ces vidéos à revenir à Jésus dans son Église catholique et apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres, des 12. C'est tout simple, les amis. C'est extrêmement simple et il n'y a pas plus simple. Et là, il n'y a pas de stage payant, de blablabla, de fuite. Bienvenue à ceux qui ont compris. Patience à ceux qui ne comprennent pas ou qui sont encore dans le jugement de l'Église. Patience. Moi, je ne cherche à convaincre personne. J'étais égaré dans des lumières extérieures et Jésus m'a ramené au port de la vérité qui est lui-même dans sa sainte Église. Nous n'avons qu'un seul enseignant, c'est Jésus. Il est partout. Il suffit d'avoir l'humilité de lui demander de revenir à lui. C'est vraiment le pire que je vous souhaite, de le retrouver dans votre cœur, afin de le connaître, de connaître l'unique Sauveur et l'unique Rédempteur pour l'éternité. Amen.
Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs proches, leurs amis, leurs familles. Marie, Sainte Marie, notre Mère du ciel, Reine des cieux, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, qui est représentée là, sur cette icône, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui servent Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Nous sommes des hommes, nous ne pouvons pas nous faire des dieux. Jésus est Dieu avec son Père et il s'est fait homme. Ça, c'est la vérité. Le reste est une illusion, même si elle est habillée d'initiation et de blablabla de toutes sortes. Ça ne marchera jamais. Car nous adorons Jésus qui est Dieu, qui s'est fait homme pour nous sauver et nous ramener à son Père au royaume des cieux, par lui, avec sa sainte Église catholique, apostolique. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.